We have a government who they want us to make sure that we have all electric cars within 10 years. Quebec adopted the legislation way before it came out in Ottawa. We also have a government that is subsidizing heavily people who are transferring their consumption of gas and oil for their heating in their houses to make sure it's electricity. And now we're discovering that we have a shortage of electricity. Quebec having a shortage of electricity is like the Sahara Desert running out of sand. I mean, it makes no sense. We were the beavers of the world. Like, we have dams on every single river, and now we're running out of electricity. Dans sa quête de modèle pour avoir une province plus autonome, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, s'est rendu en Alberta pour s'inspirer de son modèle. Pour M. Duhaime, il est temps d'établir des alliances interprovinciales afin de renforcer l'autonomie face au gouvernement fédéral. There's something completely ridiculous that you guys here in Alberta are sending us, what, $12, $13 billion a year in equalization payment because you guys are smart enough to exploit your oil and gas industry. And you're sending that to a province where our premier is saying that it's dirty oil here in Alberta, but he's taking the $13 billion check and he's doing, some press conferences to say that he's green, 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 and he doesn't want to exploit, and he's having even a bill to ban the exploitation of natural gas in Quebec. So this hypocrisy needs to end. Il préconise une nouvelle entente décentralisée pour accroître les compétences des provinces, notamment en matière d'immigration. Au Québec, malgré les défis liés au logement, à l'inflation et au système de santé, le flux d'immigrants et de réfugiés ne cesse d'augmenter. M. Duhaime plaide notamment pour le rapatriement complet des pouvoirs en matière d'immigration. Bien que M. Duhaime ait obtenu près de 13% des votes lors des dernières élections, il n'a pas réussi à décrocher un siège à l'Assemblée nationale. Cependant, il continue de jouer son rôle d'opposant et de proposer des alternatives pour résoudre les problèmes. Pendant ce temps, le gouvernement de François Legault prépare un budget fortement déficitaire qui sera présenté le 12 mai prochain. Even those people, even if they say it's green energy now, they have huge problems with the environmentalists. The same ones that were applauding them when they were attacking oil and gas industry are now saying that, the dams, it's not good. And there's also the Aboriginals that have to be taken in consideration for those territories. So it's going to take at least 10 to 20 years if they want to build a single dam. So they're not going to be able to fulfill the gap between what the consumption and the production of what's going on in Quebec. Pourquoi la promotion d'un Québec plus autonome est-elle importante? Quels sont les obstacles potentiels? Écoutons les réflexions de M. Éric Duhaime à ce sujet. Bien, je suis allé en Alberta justement parce que je pense que la province est devenue, sous le leadership de l'actuelle première ministre Danielle Smith, la province de l'autonomie. Hein. C'est la championne de l'autonomie, c'est Danielle Smith présentement au Canada. Historiquement, c'était au Québec hein, qu'on défendait beaucoup nos champs de compétences, on disait le Québec d'abord, puis il faut se battre contre Ottawa pour garder notre pouvoir. Là, présentement, malheureusement, le Québec ne fait plus rien sur ce front-là. C'est l'Alberta qui a pris le relais. Danielle Smith a adopté l'année dernière, comme en Saskatchewan d'ailleurs. En Alberta, ils appellent ça la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Du côté de la Saskatchewan, ils appellent ça Saskatchewan First. Mais les deux projets de loi, c'est de dire, nous autres, là, notre compétence, on l'exerce, puis le fédéral, il n'y a pas d'affaire à s'ingérer là-dedans. Puis non seulement ils ont adopté un projet de loi qui est un symbole, mais ils ont aussi mis ça en exécution. Par exemple, en Alberta, ils ont contesté deux initiatives fédérales, 2 intrusions dans leurs compétences. Dans les 2 cas, ils ont gagné devant les tribunaux. La Saskatchewan, depuis 1 mois, ne collecte plus la taxe carbone sur son territoire pour protester contre les nouvelles taxes dans leur champ de compétences sur l'énergie au niveau de la Saskatchewan. Le cas que moi, je veux utiliser en particulier, c'est l'immigration, parce que là, on sait qu'il y a une vague d'immigration sans précédent au Québec et au Canada, mais particulièrement au Québec. Hein. Admettons qu'on change de gouvernement. On est dans un gouvernement de Pierre Poilievre. Pensez-vous que la province de Québec aurait autant de besoin d'être autonomiste? Pensez-vous qu'on aurait plus d'autonomie?
être conservateur à la base, là, c'est de vouloir que le pouvoir soit le plus près du citoyen possible. Par définition, un conservateur, c'est un décentralisateur, c'est un autonomiste. Et on le voit, les gouvernements les plus autonomistes, M. Moe en Saskatchewan, c'est pas un conservateur, mais le Parti saskatchewanais, c'est pas mal dans la mouvance conservatrice. Madame Smith en Alberta, c'est aussi une conservatrice. Je veux dire, puis leurs prédécesseurs, là, que ce soit, je sais pas, Peter Lougheed, j'ai rencontré Preston Manning pendant que j'étais là-bas, qui était beaucoup plus autonomiste. Même Stephen Harper, quand il était premier ministre du Canada, il était beaucoup plus décentralisateur. On a eu moins de chicanes avec le fédéral. Il a même reconnu que les Québécois forment un peuple. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Puis l'autre truc, c'est qu'on a une conférence, le Canada Strong and Free, qui s'en vient au mois d'avril. J'en ai parlé, j'ai rencontré le chef aussi du Parti conservateur de la Colombie-Britannique, qui est en forte croissance présentement, et la première ministre de l'Alberta conservatrice, Danielle Smith. Puis je les ai invités à venir à la conférence, puis qu'on ait une réunion, les chefs de partis conservateurs provinciaux, pour parler notamment d'autonomie. Je pense que c'est important qu'on exerce notre rôle, puis qu'à l'intérieur du mouvement conservateur, on fasse pression pour Pierre Poilievre. Mais je sais que Pierre Poilievre, c'est déjà un ami des provinces. C'est pas un centralisateur à la Justin Trudeau ou à la Jack Meeting. Bon, vous avez rencontré la première ministre de l'Alberta pour renforcer les liens entre les provinces, malgré les divergences d'opinion avec les chefs de partis élus au Québec. Quels résultats espérez-vous, en fait, obtenir avec des efforts de rapprochement interprovinciaux? Bien, j'espère qu'on va mettre de la pression et puis on va avoir une influence, que ce soit au niveau de l'élection fédérale, pour que les gens réalisent qu'on a un gouvernement qui ne sert pas leurs intérêts, qui ne respecte pas la loi fondamentale du Canada, notre Constitution, puis aussi qu'on ait des liaisons pour que, quand il arrive des conflits, qu'on soit capable de ne pas être seul, le Québec, qu'on ne soit pas isolé. Vous savez, le mouvement souverainiste, ça alimente beaucoup des chicanes avec Ottawa, puis le mouvement fédéraliste au Québec, c'est souvent des libéraux qui sont à plat ventre devant le Parti libéral du Canada. On n'a pas, depuis 86-87 ans à l'Assemblée nationale, un vrai parti autonomiste, un parti conservateur, et moi, c'est cette voie-là que je veux, puis je veux tisser des liens avec les autres conservateurs de partout au pays. Le Québec gère des compétences telles que la santé, les garderies, la construction, etc., qui se trouvent dans un état très précaire. Comment comptez-vous résoudre ces problèmes tout en cherchant à accroître l'autonomie de la province? Ça, c'est un fait. Hein? C'est pour ça que je pense que moi, je suis contre un référendum actuellement, hein? Parce que là, on a le Parti québécois qui est en avance d'un sondage puis qui promet un référendum dès qu'il va être élu. Moi, je regarde l'état des finances publiques, je regarde l'état du système de santé, je regarde l'état du système d'éducation, je regarde nos routes, je regarde à peu près tout ce qui touche les garderies, je regarde l'itinérance, tous les indicateurs sont négatifs présentement au Québec. Tout ce que le gouvernement a touché, ça va pas bien. Je pense pas que c'est le temps de s'embarquer dans un débat référendaire. On a d'autres priorités. C'est là-dessus qu'il faut focaliser. Puis moi, comme conservateur, puis nous, les conservateurs du Québec, ce qu'on veut offrir, c'est une alternative de droite pour dire on peut réduire la taille de l'État, donner plus de liberté aux gens, puis réparer le système qu'ils ont brisé au fil des ans, mettre de la concurrence, par exemple, en éducation, en santé, s'assurer aussi qu'au niveau des taxes et des impôts, il en reste plus dans les poches des travailleurs pour motiver la création de richesses puis d'emplois chez nous. Exploiter nos ressources naturelles, exploiter notre gaz qui est en dessous de nos pieds. On a la plus grosse réserve de gaz non exploitée. J'arrive de l'Alberta, là. Il y a une raison pourquoi ils sont riches, là, c'est qu'eux, ils ont une ressource puis ils l'exploitent. Nous autres, on a une ressource puis on ne l'exploite pas, puis on est beaucoup plus pauvres qu'eux. Et à un moment donné, moi, je veux pas avoir de la péréquation de l'Alberta, je veux faire de la concurrence à l'Alberta pour vendre du gaz partout à travers le monde, pour justement réduire les gaz à effet de serre, qu'on arrête de construire des centrales au charbon, puis que le gaz québécois puisse contribuer à améliorer la qualité de l'environnement. Bon, avec le Québec ayant enregistré un record sur le nombre d'immigrants permanents, irréguliers et temporaires en 2022 et ça continue en 2023 et 2024, il y a aussi le fait que, bon, les frontières sont gérées par la GRC, le processus d'immigration étant du ressort du ministère fédéral de l'immigration. Quels défis anticipez-vous, en fait, dans le processus de rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration? D'abord, au niveau de l'immigration permanente, le Québec a déjà des pouvoirs. Hein? Le Québec sélectionne une grande partie de ses immigrants permanents. On a eu des ententes en 78, c'était l'entente Colin-Couture. En 91, l'entente McDougall-Gagnon-Tremblay. Donc, on a déjà les pouvoirs. Là où on n'a aucun contrôle, c'est beaucoup au niveau des demandeurs d'asile. Puis c'est là que ça a le plus explosé. Puis c'est les immigrants temporaires, là. Ceux
qui viennent ici pour études ou pour le travail. Donc, il faut que le Québec rapatrie ça, qu'on ait le contrôle sur ça. Parce qu'au Québec, non seulement on a un problème au niveau de l'emploi, au niveau du logement, on est en train de vivre une crise du logement au Québec et au Canada parce que Justin Trudeau fait rentrer trop d'immigrants, il faut le dire. C'est en partie à cause de ça qu'on a une crise du logement sans précédent. Bien, si on veut régler ça, puis nous autres, en plus, au Québec, on a la question de la langue, la culture. C'est important aussi de s'assurer de notre survie comme francophones, comme Québécois en Amérique du Nord. Donc, il faut que ce soit les Québécois. C'est la Fédération, il y a une raison pour qu'au Canada, les pères de la Confédération ont pensé le pays comme il est, très décentralisé. C'est parce qu'on a des réalités différentes. Puis ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou qu'on est moins bon que les autres. On est juste différents. Ce qui se passe ici à Québec, c'est différent de ce qui se passe à Calgary où j'étais la semaine passée. Puis c'est différent de ce qui se passe à St. John's, à Newfoundland, à Terre-Neuve. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a un pays qui est si décentralisé et qu'on a des gouvernements provinciaux qui ont beaucoup de pouvoir. Et il faut respecter la Constitution. Là, présentement, on ne la respecte pas. C'est pire que jamais. Puis on a un gouvernement de coalition avec Justin Trudeau puis le NPD. C'est deux partis ultra centralisateurs qui veulent bafouer les droits des provinces. Puis là, regardez, leur dernier trouvaille, c'est l'assurance médicaments. Là. Pour garder sa coalition, Justin Trudeau a accepté de faire un pacte avec le diable, un pacte avec le NPD qui va coûter des milliards aux contribuables pour que le fédéral s'ingère dans ce que des provinces font déjà. Et ça, il faut dénoncer ça, il faut déplorer ça. Et je pense qu'au Québec, là, les gens sont très nationalistes. C'est bien beau d'être nationaliste, mais il faut aussi être autonomiste. Il faut revendiquer notre plein pouvoir, soit en matière d'immigration, en matière de santé, puis toutes les autres compétences qui relèvent des provinces. Il faut le rappeler, 55% des réfugiés, des demandeurs d'asile actuellement au Canada s'en viennent au Québec alors qu'on est juste 22% de la population. Donc, c'est beaucoup trop. Et là, on ne sait plus quoi faire. Le gouvernement Legault n'arrête pas de dire ça coûte cher, ça coûte cher. Ça a coûté 1 milliard de plus en santé, éducation, garderie, etc. Et là, on se dit comment le fédéral ne veut pas rembourser, il veut juste nous donner 100 millions, donc 10 cents dans la pièce. Et comment on peut faire pour avoir ce qui nous revient? Comment on peut mieux contrôler notre immigration? À un moment donné, dire c'est assez, on en a suffisamment. Bien ça, c'est en rapatriant nos pouvoirs. Mais M. Legault, il est tout seul, il va quêter à Ottawa, il se fait donner des baffes, il revient en pleurant, puis il n'en reparle plus. C'est pas comme ça qu'on fait de l'autonomie. Moi, j'ai proposé un plan en 5 points. Un, on conteste devant les tribunaux. On a des ententes avec Ottawa. Nous autres, OK, vous faites rentrer les réfugiés, mais nous autres, on est pognés avec les factures, fait que vous allez payer vos factures. Puis deuxièmement, vous avez la responsabilité comme gouvernement fédéral, là, c'est pas de vos affaires de vous mêler de tout ce que vous faites comme ils font actuellement à Ottawa, là, puis même d'avoir une assurance médicaments puis toutes sortes de guidis qui sont pas de leurs compétences, là, mais avec leur alliance avec l'NPD, c'est ça que ça a donné. Mais ce qui est de leur compétence, clairement, c'est la protection de nos frontières. Vous n'assumez pas votre responsabilité. Il n'y a plus de sécurité à nos frontières. N'importe qui rentre ici, les faux réfugiés à pleine porte, il n'y a pas de contrôle. Donc, on peut contester devant les tribunaux. La deuxième chose, on a une entente avec le gouvernement fédéral depuis 1991 qui s'appelle l'entente Gagnon-Tremblay-McDougall. Il y a un article, l'article 33, puis c'est pas moi qui l'ai soulevé, hein, c'est même Québec solidaire, qui dit on peut réouvrir l'entente si elle ne nous convient plus. Bien, moi, je pense qu'elle ne nous convient plus, l'entente. Là. On a un problème d'immigration, il faut ouvrir l'entente. La troisième chose, il faut que le Québec affirme haut et fort puis qu'on le fasse connaître à toutes les autres provinces et surtout au gouvernement fédéral que le Québec exige le plein contrôle de son immigration sur son territoire. La quatrième chose, c'est ce que j'ai fait en Alberta, il faut tisser des liens avec les autres provinces autonomistes sur d'autres enjeux, mais aussi sur l'enjeu de l'immigration. Et finalement, ce que je propose, c'est que les 5 chefs des 5 principaux partis au Québec, qui représentent 98-99% de la population, on s'en aille à Ottawa, puis qu'on ait dire haut et fort que c'est au Québec, on réclame les pouvoirs en immigration, puis qu'on rencontre tous les partis politiques fédéraux. Puis il y a une élection fédérale qui s'en vient. Ils ont intérêt à ce qu'on dise pas aux gens de ne pas voter pour eux. Donc, je pense que ça serait une démonstration de force. Monsieur Legault, là, il faut qu'il rassemble les Québécois, qu'il rassemble les autonomistes d'ailleurs du Canada, puis qu'on ait une position de force pour que le Québec gagne. N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com et de donner généreusement pour supporter notre journalisme indépendant. Merci en avance pour chaque donation. Donc, je répète, rebelfieldreports.com.